Valérie Niquet, la fermeture d'Apple Daily, c'est une reprise en main ferme de Pékin destinée à éteindre toute contestation. Là, c'est clair, non? Bah oui, c'est clair, déjà, hélas, ça le démontre d'une manière encore plus visible, mais depuis que Pékin a imposé sa reprise en main avec cette loi de sécurité nationale, et ça date déjà depuis plusieurs années, cette volonté de contrôler Hong Kong et de revenir sur les engagements que la Chine avait pris initialement lorsque Hong Kong avait été rendu à la Chine. Normalement, Hong Kong aurait dû conserver un statut particulier, ça a été le cas assez longtemps, et puis avec l'arrivée de Xi Jinping, on voit que la peur du changement de régime, la peur des évolutions démocratiques qui résultent d'une certaine ouverture, la peur de la contamination démocratique qui est directement dénoncée de l'autre côté de la frontière entre guillemets entre Hong Kong et le continent l'a emporté. Et donc le pouvoir chinois a décidé de tout simplement revenir sur ses engagements, briser toute critique possible. Et donc, c'est toute la spécificité de Hong Kong qui est aujourd'hui détruite. C'est même pas remise en cause, mais véritablement détruite. On le voit avec la presse. Les chercheurs étrangers qui sont nombreux, présents, les entreprises également étrangères qui sont très présents et nombreux à Hong Kong doivent également s'inquiéter. La moindre critique contre tous les résidents, qu'ils soient hongkongais d'origine ou étrangers, peut déboucher sur des arrestations. On voit que Pékin n'hésite pas, c'est un rapport de force. Le pouvoir veut démontrer qu'il est puissant, qu'il ne tolère aucune critique, y compris à Hong Kong, et les conséquences sont assez catastrophiques. Soyons précis, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'espace possible pour une expression libre et qui peut aussi contester donc le pouvoir. Effectivement, alors on voit là ces manifestations, entre guillemets, enfin les gens qui se précipitent, donc ils ne sont pas pour le moment arrêtés parce qu'ils vont acheter le dernier numéro de l'Apple Daily, mais on voit bien que tout ce qui est dans les médias notamment, ce sera très difficile. Les manifestations ouvertes, la commémoration de Tiananmen qui avait lieu tous les ans à Hong Kong a été cette année interdite officiellement pour le Covid, mais on voit bien que ça ne sera plus autorisé. Donc l'espace de liberté, la marge de liberté de la population dans son ensemble, hein, et j'insiste, pas uniquement des opposants radicaux, mais également des gens qui veulent s'exprimer, et également les milieux économiques. C'est pas du tout la même chose de faire des affaires en Chine, notamment dans la finance, quand on est dans une société qui était restée ouverte, notamment en termes d'information, ce qui est très important sur les entreprises, et dans une société comme celle que Hong Kong est en train de devenir, c'est-à-dire où tout est contrôlé et tout peut être accusé de divulgation de secrets d'État, par exemple. Et donc, c'est très compliqué. Valérie Niquet, il y a un mouvement démocrate très fort hein, à Hong Kong. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse de nouveau manifester, aller dans la rue? On sait que de nombreuses têtes hein, de cette opposition, de cette contestation, ont été arrêtées. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer que de nouveau, il y aura des manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong? Ou est-ce que ce n'est plus possible? Est-ce que c'est trop bien gardé maintenant? C'est possible que des gens tentent de manifester, ne serait-ce que par désespoir devant cette évolution dramatique de ce qui se passe à Hong Kong. Simplement, la répression sera très dure. Ce qu'on a vu aussi, c'est énormément de gens partir et gagner notamment la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni ou l'Australie ou Taïwan. Et donc, il y a une sorte de fuite, tout simplement, pour échapper aux poursuites et aux risques et se retrouver dans des sociétés plus ouvertes. Mais c'est la fin de ce qui faisait la richesse de Hong Kong. Et il faut noter tout de même que les protestations, bien sûr, il y a eu des sanctions de l'Occident, mais enfin, on a vu des protestations qui étaient beaucoup moins violentes, beaucoup moins de manifestations organisées également chez nous. Si on compare avec ce qui s'est passé, par exemple, avec la Biélorussie, ou même les critiques à l'encontre de la Russie autour de Vladimir Poutine, ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui est aussi grave. Et il y a, semble-t-il, tout de même beaucoup moins de réactions, de manifestations importantes organisées chez nous. Même si on l'a entendu, hein, le chef de la diplomatie britannique a parlé de fermeture glaçante à propos de ce qui s'est passé justement à l'Apple Daily. Merci Valérie Niquet d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.